Un Français qui adore marquer à Milan, une remontada face à l'Espagne et un Néerlandais qui n'a pas peur de l'Italie. La 32e journée de Serie A est sur le point de se terminer et aucun doute, on a de nouveau beaucoup de choses à se dire. Ça commence à sentir bon pour ce club. L'Inter a su être renversante face à Como et ses 5 Espagnols sur le terrain, menés d'abord 2-0 à l'extérieur. Ce sont finalement les Nerazzurri qui vont renverser le match en deuxième période. Score final 4-3 pour l'Inter. Au classement, la bande à Kivu est toujours plus en tête de cette Serie A. Como lui sort du top 4 après y avoir été pendant les 4 dernières journées de Serie A. Cette victoire est à additionner avec une autre bonne nouvelle pour l'Inter ce week-end, puisque le Napoli a laissé 2 points face à Parma. Alors, avec 9 points d'avance sur le deuxième et à 6 journées du terme de la Serie A, est-ce que l'Inter a enfin coffré son Scudetto ce week-end? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu ne veux plus rien manquer de la Serie A, pense à t'abonner. Calcio Théo, c'est ton résumé complet après chaque journée de championnat tous les lundis matins. Et aussi une autre vidéo par semaine qui, elle, te raconte les dessous de l'une des histoires du calcio. L'autre club de Milan s'est lui aussi fait renverser, mais pas pour les mêmes raisons. Atta et Zaniolo, c'était le duo gagnant ce week-end à San Siro. L'Udinese a dicté le jeu, notamment grâce à ses deux joueurs face à un AC Milan méconnaissable qui démarrait en 4-3-3 pour la première fois de la saison. Score final 3-0 pour l'Udinese. Au classement, le club du Frioul s'installe à la 10e position. L'AC Milan, lui, compte un 3e revers en 4 matchs et commence à voir sa position dans le top 4 sérieusement menacée. Impossible de débriefer cette journée sans vous parler de cet attaquant. Gasperini se plaignait de la ligne offensive de la Roma sur la première partie de saison, mais avec ce nom qu'il a depuis janvier, c'est très difficile de se plaindre désormais. Malen nous a encore régalé ce week-end avec un triplé à la clé et la victime s'appelle Pisa. Score final 3-0 pour l'AS Roma. Le plus honteux dans cette histoire pour la Serie A, c'est que Malen et ses 10 buts déjà en Serie A, c'est seulement une réalisation de moins que Nico Paz et Douvikas, les deuxièmes meilleurs buteurs de cette Serie A, à la différence simplement que Malen, lui, n'a disputé que 12 matchs dans le calcio. Sinon, au classement général, la Roma reste en embuscade pour le top 4, Pisa, lui, fonce tout droit vers la Série B. Ce défenseur a commis la seule erreur du match. Il y avait de la tension ce week-end au Gewi Stadium entre l'Atalanta et la Juve. Forcément, le vainqueur de cette rencontre pouvait se rapprocher considérablement du top 4. Et sur un centre en deuxième mi-temps, Scalvini a mal géré son contrôle avant de voir le goal d'Alex se produire grâce à Jérémy Boga, et ce sera l'unique réalisation de ce match. Au classement, l'Atalanta manque l'occasion de revenir à 1 point de son adversaire du soir. Elle est 7e, la Juve, elle, remonte dans le top 4. Un quiz 100% Calcio vous y attend et vous étiez déjà plus d'une centaine à y participer le week-end dernier. Félicitations d'ailleurs à Christian et Gabriel, les 2 derniers vainqueurs. Et toi, tu retiens quoi de cette journée?